Il y a 3 mots que vous devez garder en tête. Le premier mot est « focus ». La perte de focus est l'une des grandes raisons des échecs des entreprises et des individus. Vous devez vous concentrer sur ce que vous voulez, mais le focus ne signifie pas simplement choisir quelque chose. En réalité, le focus implique de désélectionner tout ce qui ne vous aide pas à atteindre votre objectif. Choisir quelque chose, c'est souvent renoncer douloureusement à d'autres options. Si vous changez constamment de choix, vous perdez votre focus et devenez dispersé. Avoir du focus, c'est renoncer à plusieurs choses pour se concentrer sur une seule. Si vous savez ce que vous voulez, vous pouvez vous concentrer sur cet objectif et y consacrer toute votre énergie. Tel un missile visant sa cible, cette clarté de pensée fait partie intégrante de votre état d'esprit. Le deuxième mot est « foi ». Ici, la foi ne concerne pas nécessairement la religion, mais plutôt la conviction que tout finira par fonctionner. Vous n'entreprenez pas quelque chose pour que cela fonctionne, vous le faites jusqu'à ce que cela fonctionne. La différence entre « pour » et « jusqu'à » est fondamentale. Elle vous permet de persévérer malgré les difficultés. Abandonner l'idée que cela pourrait échouer vous aide à continuer. Si, ne serait-ce qu'un instant, vous perdez cette foi, votre cerveau, qui cherche à vous préserver, pourrait vous dire « Pourquoi faire tant d'efforts si cela risque de ne pas réussir ?» Vous risquez alors de fournir moins d'efforts, réduisant ainsi vos chances de succès et créant une prophétie auto-réalisatrice. Sans foi, vous n'atteindrez jamais votre objectif. Le troisième mot est « force ». Focus, foi et force. La force est nécessaire parce que lorsque vous commencez à changer, les gens autour de vous peuvent trouver cela étrange. Ils vous diront « Mais tu n'étais pas comme ça avant, tu travaillais rarement jusque tard, tu venais toujours aux soirées ?» Il faut donc de la force pour ne pas céder aux influences négatives, pour vous éloigner des personnes et des environnements toxiques, de ceux qui ne souhaitent pas voir votre succès. Vous devez être fort pour maintenir votre détermination et continuer malgré les obstacles. Cette force vous apporte de la résilience. Si vous avez du focus, de la foi et de la force, vous réussirez. J'en suis convaincu. Personne n'aime perdre. Quand on dit que l'important est de participer, on cherche souvent à soulager la déception de l'échec. Chacun réagit différemment au sentiment d'échec, mais le problème survient lorsque la peur de l'échec devient paralysante. Si vous ne pouvez tolérer le risque d'échouer, vous pourriez ne jamais tenter, et ne jamais tenter, c'est déjà échouer. L'unique victoire qui dépend uniquement de vous, c'est de rester fidèle à vos valeurs. Remarquez que la manière dont vous gérez l'échec est mentale. C'est dans votre esprit que nous trouverons une solution simple et efficace pour que vous puissiez toujours avancer, quel que soit le défi. Imaginez comment votre vie s'améliorera quand vous serez sûr de toujours pouvoir aller de l'avant. Il ne s'agit que d'un changement de perspective. Pour gagner à chaque fois, concentrez-vous sur la qualité et la quantité d'efforts fournis et restez fidèle à vos valeurs. C'est cela, réussir vraiment. Le développement personnel et la planification sont essentiels, mais ils ne garantissent pas la victoire, car il y aura toujours des éléments que vous ne pouvez contrôler. Le développement personnel optimise vos chances de réussite, mais il ne rend pas l'objectif certain. Vous devez faire de votre mieux en suivant vos valeurs, en vous préparant et en accumulant de l'expérience. Il est important de ne pas confondre développement personnel et certitude de succès. Vous pouvez être très préparé, mais cela n'assure pas que tout se passera comme prévu, car le résultat final dépend aussi de facteurs extérieurs. Cette distinction est cruciale, car en réalité, personne ne peut tout contrôler. Ceux qui paraissent réussir dans tout finissent toujours par rencontrer des difficultés. Il est donc maladroit de conditionner votre bonheur au seul résultat final. Pour vraiment réussir, au lieu de mesurer la victoire par le résultat, mesurez-la par votre engagement et votre fidélité à vos valeurs. Quel que soit votre objectif, de nombreux éléments restent hors de votre contrôle. La victoire ne dépend jamais d'une seule action. Il est nécessaire de prêter attention à chaque étape.
En plus des compétences et de l'expérience, il vous faudra d'autres qualités pour atteindre vos objectifs. Gentillesse, communication, écoute, adaptabilité et méthode. Par exemple, un bon vendeur possède un grand sens de l'excellence et du défi et cherche toujours à progresser. Mais la seule technique de vente ne fait pas de lui un bon vendeur. Il doit développer d'autres compétences pour convaincre. Même avec toute l'expertise et la persuasion du monde, des éléments comme les émotions du client ou le contexte peuvent impacter la vente. En résumé, le vrai succès est de rester fidèle à vos valeurs, de donner le meilleur de vous-même et de savoir que, quelles que soient les circonstances, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Votre participation est ce qui assure la continuité de ce travail.